Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue at The Good Place. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose comme thème un aperçu du mois d'octobre. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je vais demander la présence de vos guides pour qu'on puisse donc vous délivrer le ou les messages les plus importants, à savoir pour le mois d'octobre. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est le chemin que vous voyez ici. Voilà, avec la pierre de lune. Pour le groupe numéro 2, c'est le fouet. Avec la sardonyx. Pour le groupe numéro 3, c'est la carte des poissons. Avec la labradorite. Pour le groupe numéro 4, c'est la carte du jardin avec l'oralite 23. Il se peut que vous connaissiez les cartes du Petit Lenormand, mais fiez-vous vraiment à votre intuition, ce qui vous parle le plus, pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. La première chose que je ressens par rapport à votre groupe, c'est qu'il y a eu un temps d'attente et que là, vous allez recevoir une réponse. Vous allez avoir des nouvelles concernant la chose à laquelle vous pensez. Ça, c'est la toute première énergie qu'on me montre. Il y a donc aussi, c'est surtout par rapport au temps d'attente, d'accord? Donc si vous vous dites, oui c'est vrai, ça fait longtemps que j'attends une réponse par rapport à une situation, eh bien là j'ai l'impression que ça va se débloquer pour vous. Pour d'autres, il peut s'agir d'un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Et j'entends, c'est sur la route. Donc c'est en voie d'évolution, ça arrive. Alors je vais prendre plus de cartes et à la fin de votre tirage, je vais également prendre quelques charms. Alors pour le groupe numéro 1, comment va se dérouler leur mois d'octobre? Waouh, regardez-moi ça, vous avez la magnifique carte de la grande fortune, la grande chance. Alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, comment va se dérouler leur mois d'octobre? Qu'est-ce qui est important à savoir? Ah, il y a cette carte qui s'est retournée et effectivement, l'annonce de quelque chose. Vous entendez, vous avez des nouvelles par rapport à ce qu'on m'a montré. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a un message probablement pour vous si vous avez été attiré donc par ce groupe. Nous allons donc découvrir, voilà, magnifique nouvelle. Hein. Ça, c'est ce qu'on m'a montré. Donc, vous avez la confirmation effectivement avec le soleil, la licorne, le lion, et puis on a également période de frustration, des leçons à apprendre. D'accord. Et puis tant qu'à faire, je vais prendre le reste des cartes également. Alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, comment va se passer votre mois d'octobre? Vous avez, ça c'est quand même incroyable, vous avez 2 fois le soleil. Et puis il y a l'éclaircie qui vient maintenant, donc c'est magnifique. Nous avons également les chiffres. Ici, l'hôpital. Je mets intuitivement, hein, je place les cartes intuitivement. On a l'hôpital, le coquillage, le jeune homme et encore une carte. C'est celle-ci. Ça, c'est par rapport au déplacement. Ce qui est en route peut-être aussi, ou le chemin à parcourir. Bon. Il y a plusieurs messages, mais le message le plus important pour vous, c'est de vous dire que vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant donc la situation ou le domaine qui vous préoccupait le plus. On voit que la chance vous sourit au mois d'octobre. Il y a une situation qui vous a demandé d'être patient, mais pas uniquement d'être patient et d'attendre, parce que vous allez en fait, ou bien vous avez déjà effectué des démarches, vous avez pris des décisions par rapport à cette chose, vu qu'on voit ici le lion qui vous dit qu'il est temps d'agir. Donc ça peut être aussi ce mois-ci où vous allez vous décider à agir. Peut-être aussi à l'improviste,
sans avoir préparé quoi que ce soit. Vous vous dites, ok, c'est maintenant, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est peut-être aussi un message pour vous, si vous hésitiez et que vous vous posiez tellement de questions à savoir, mais quand est-ce que je vais devoir faire ça, comment préparer. En fait, ne vous posez pas trop de questions. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Ne vous posez pas trop de questions, mais surtout, connectez-vous à votre intuition pour faire ce choix, pour agir. Et ça, c'est ce qui va vous apporter donc le plus de chance, le plus d'opportunités. En tous les cas, c'est en agissant comme ça que vous allez attirer le succès et les bonnes nouvelles. Ça, c'est le message principal de votre groupe. Alors maintenant, pour décortiquer un peu plus en profondeur, qu'est-ce que je vois? Alors ici, avec la carte du jeune homme, il peut s'agir de votre fils, il peut s'agir d'un homme qui est plus jeune que vous, de votre entourage. C'est pour ça, la première chose que je dirais, c'est par rapport à votre fils, par rapport à un neveu, par rapport à quelqu'un, en tous les cas, un jeune homme de votre entourage. S'il y avait quelques inquiétudes par rapport à son bien-être parce que c'est la carte de l'hôpital qui est ressortie ici, et la carte du soleil nous parle également de bien-être, à 2 reprises. Pour lui, le mois d'octobre va être placé sous le signe de la sérénité, de l'apaisement mental. Il peut également s'agir de quelques vacances, on prend de la distance par rapport à une situation qui ne nous convenait plus. Il peut également s'agir de quelques jours de repos, on part à l'étranger, il y a un arrêt, une pause. Et c'est ce qui va lui apporter le plus de bien. Parce que cette personne, ce jeune homme, a été dans une période assez frustrante et assez stressante pour lui. Eh bien, on voit, si c'est pour vous ce message, ou si vous êtes le jeune homme, quand je dis jeune homme, c'est moins de 25 ans, hein, alors on voit que la sérénité, la guérison est en chemin pour vous. Des bonnes nouvelles à venir. On parle également de grande fortune. On voit ici, avec toute cette richesse, je dirais qu'il s'agit également de l'abondance financière. Donc, vous allez baigner dans une opulence, une certaine, en tous les cas, beaucoup moins de problèmes financiers pour ce mois-ci, puisqu'on parle ici encore une fois de chiffres, vous voyez. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut également s'agir des finances, de l'argent, donc c'est au beau fixe. Parce que, encore une fois, vous avez pris, vous allez prendre la meilleure décision pour vous par rapport à peut-être à un investissement, à un achat, mais qui est plutôt considéré comme un investissement. Vous vous dites, c'est vrai que c'est une grosse somme, mais je sais que ça va me servir et que ça va en plus me rapporter de l'argent, par exemple. Le mois d'octobre pour vous est également placé sous le signe où on se fait plaisir. On a le temps et on a les ressources nécessaires pour se faire plaisir. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, comme je le vois ici. Je vois aussi un petit déplacement, mais peut-être de quelques jours, genre un week-end. Voilà, vous partez en week-end à la mer ou dans un endroit vraiment pour vous ressourcer ou qui vous apporte vraiment beaucoup de bien. Et c'est peut-être aussi un cadeau que l'on va vous faire, une invitation que vous recevez. Donc pour certains, je vois également donc un déplacement. Et il peut même s'agir de l'étranger, vu qu'on a cette carte-ci. Voilà, mais ça c'est génial pour vous, hein. Il y a plusieurs messages, prenez ce qui résonne le plus pour vous, parce que bien évidemment, si vous vous dites que vous n'avez pas envie de partir à l'étranger, que vous n'avez pas envie de voyager, ou que vous n'en avez vraiment pas la possibilité, bien évidemment, ça c'est un message pour quelqu'un d'autre de votre groupe. Dans tous les cas, de bonnes nouvelles par rapport à la santé, par rapport aux finances, par rapport à ce jeune homme également. Alors, qu'est-ce que vous pouvez savoir de plus, cher groupe numéro 1, pour le mois d'octobre? C'est cette carte-ci qui voulait sortir. Et nous avons le livre avec connaissance, The Book of Destiny. Alors, de quoi nous parle cette carte? Ce livre, en quelque sorte, fait surtout référence à la carte de la licorne avec l'intuition, parce que vos guides vous disent de réellement suivre ce que votre intuition vous dit, ce que vous ressentez. Et là, surtout donc pour le mois d'octobre, ne pas réellement demander des conseils aux autres, parce que finalement, il n'y a que vous qui sachiez quoi faire dans votre situation. Dans cette situation bien précise en tous les cas. Pour la débloquer, pour atteindre la reconnaissance, j'ai entendu, pour avoir ce succès, les finances, la guérison. Donc là, c'est très important de suivre votre intuition. Et on vous dit également de garder ce que vous savez pour vous. D'accord? N'en parlez pas trop, ou en tous les cas, pas pour l'instant.
Et laissez passer le mois d'octobre avant de faire cette annonce. Ça, c'est pour certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, on vous dit de garder le secret, s'il y a un secret, bien évidemment, gardez-le pour vous. Ou pour un cercle très, très, très restreint. Si vous avez envie de vous plonger dans un domaine en particulier, si vous avez envie de vous acheter de nouveaux livres, alors c'est le moment de le faire. Il y a énormément de choses à apprendre et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc voilà pour le petit message, le petit mot de la fin. Je vais prendre maintenant quelques charms. Et là, ce que je vais demander en fait plus précisément, c'est d'avoir en fait, disons, quelques prédictions pour les jours à venir, pour la semaine à venir. Voilà, donc plus précisément. C'est parti. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelques prédictions pour les prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça ne représente pas grand-chose, mais vu comme ça, on dirait des flammes. Alors, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On voit ici avec le chakra du cœur, c'est... On s'enflamme, on se passionne pour quelque chose en particulier. Peut-être pour le sujet, justement. Peut-être que vous allez trouver un livre qui vous passionne et vous allez vouloir acheter toute la série. Peut-être. Il y a quelque chose de ce style-là, en tout cas. Quelque chose qui vous passionne. L'envie d'écrire avec l'encre. Ça, c'est également bien possible. Les drapeaux, c'est pas d'actualité, donc je les retourne. Ce sera pas donc pour maintenant. Ici, on a le café froid. Alors, le café froid qui symbolise surtout le bien-être, on passe du bon temps, il y a du repos. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Pour la période à venir, donc, en tous les cas pour les jours à venir, vous allez vraiment prendre du bon temps. Et peut-être que vous avez même prévu donc quelques jours de congé, même si c'est pas pour partir à l'étranger. En tous les cas, vous faites du bien. Il y a également d'excellentes nouvelles avec ce petit fantôme noir que vous voyez ici. Et la scie. La fleur blanche, et ça c'est autre chose. Ouh, ça c'est très spécial ici. La croix avec l'œil. Je vais d'abord interpréter ça. J'ai l'impression que ça va ensemble. Alors il y a les fantômes du passé qui risqueraient de ressurgir, mais vous savez exactement comment les neutraliser ou couper avec le passé. Et j'ai l'impression que comme c'est mis comme ça, quand cette fleur, plus particulièrement cette fleur-là, ressort, ça nous parle d'un rassemblement en famille, d'une fête familiale. Donc, il se peut que dans les prochains jours, vous soyez invités. Et là, dites-vous que ça va bien se passer malgré vos craintes. Peut-être que vous avez peur de retrouver certaines personnes ou d'en parler, mais ne vous inquiétez surtout pas parce que il y a ici la scie, on coupe, vous voyez? Donc, les problèmes du passé ne risquent plus de vous embêter. S'il s'agit donc d'un message pour vous, et ici on voit clairement qu'il s'agit ou bien les retrouvailles en famille, ou une fête familiale, un rassemblement quelconque, mais surtout, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à la famille ici. Et c'est vrai, en parlant de fête familiale, ici ça m'a fait penser au baptême. Donc peut-être qu'il s'agit du baptême. Mais ce qu'on voit avec cette croix et cet œil, alors pour moi, c'est clair qu'on parle de spiritualité, voire de religion. Mais vu qu'il y a l'œil, ça me fait penser aussi au troisième œil. On y voit plus clair sur sa situation. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition. Pour les jours à venir, ça va vous être bien utile. Ah, j'ai aussi entendu, vous allez vous dire que vous croyez uniquement ce que vous voyez. Voilà, montrez-moi les preuves, vous allez dire. C'est peut-être aussi ce message-là plus particulièrement est lié donc à la famille. Montre-moi les preuves de ce que tu avances, avant que je puisse rendre mon jugement. Quelque chose de ce style-là. Et puis, mon regard s'est posé sur cette carte-ci qui vous dit donc qu'il est temps d'agir. Peut-être qu'il est temps d'agir aussi par rapport à certaines personnes, ou peut-être une personne de votre famille. De remettre les pendules à l'heure, par exemple. Voilà en tous les cas ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Je me suis connectée à votre groupe et ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a du travail à venir. Il va falloir faire attention aux moindres détails. Donc ici, il s'agit plutôt, je dirais, de travail, de ne pas lâcher vos efforts, mais de surtout faire attention aux détails. Je verrai donc
s'il y a d'autres messages pour vous, mais ça c'est les toutes premières choses qu'on m'a montrées. D'accord, alors pour vous, cher groupe numéro 2, qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre? Le ou les messages les plus importants. Je vais suivre mon intuition pour prendre les cartes, donc je ne sais pas combien je vais en prendre. En tous les cas, je fais donc à l'intuition. Ici, c'est drôle parce que c'est aussi l'élément du feu qui est ressorti ici. Il n'y a pas de hasard, hein. On a le feu avec spontanéité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui est important à savoir? Ah, ici, on a le mois de juin, d'accord? On a la flûte. Oh mon Dieu, mais regardez-moi ça. Encore une fois, la carte du feu. Waouh! J'adore ce genre de synchronicité. C'est génial. Ça met vraiment l'accent sur ce que vous devez savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Journey. Ah, il y a cette carte aussi qui voulait sortir. Ah, c'est drôle ça, regardez. Le 10 et le 11. Et ça, c'est la carte numéro 11. Il y a aussi... il y a pas mal de synchronicité. Je vais bien devoir me connecter à cette énergie parce qu'à mon avis, il y a un peu plus à savoir, un peu plus à décortiquer qu'uniquement ce qu'on voit. Et c'est peut-être aussi ce que vous allez vous dire. Quand je parlais de faire attention aux détails, il s'agit aussi peut-être de ça. C'est de savoir lire entre les lignes pour vous. Donc ça, c'est ce qui va être très important pour le mois d'octobre. Prenons encore d'autres cartes. Je vais peut-être faire un peu plus de place pour que vous puissiez toutes les voir. On va faire comme ça. Voilà. Ok, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à ce mois-ci, le mois d'octobre? Nous avons l'hiver. Attendez. Là, c'est quand même... Regardez-moi ça. Il y a 3 oracles différents et à 3 reprises, vous avez la carte du feu. Alors ça, je suis choquée, sidérée. C'est trop chouette. C'est magnifique. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la colombe et le monsieur. C'est pas la carte du consultant, ça. C'est un autre homme. Le lynx. Ça, je ne vais... C'était juste pour regarder. On a... Ok. D'accord. Alors, quand je m'étais connectée au début, je vous avais parlé de travail, faire attention aux détails. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, ici, c'est peut-être pas nécessairement pour le mois d'octobre, ce qu'on va dire ici, mais c'est surtout focalisé sur l'avenir. Il y a des choses en fait à mettre en place maintenant, mais en voyant plus loin. C'est-à-dire plus précisément pour le début de l'été, la fin du printemps. Il y a également la carte de l'hiver qui est ressortie ici. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs messages et je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous les transmettre tous. Mais la première chose à faire attention pour vous, c'est probablement lié à une relation. Et peut-être pas nécessairement relation amoureuse, mais il s'agit d'un lien que vous avez avec un homme qui n'est pas votre partenaire. J'ai pas l'impression... Alors oui, c'est vrai, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je vais essayer de rester un peu général, on va dire, vu que c'est un tirage général. Donc, ce que je vois, c'est que si vous avez l'impression de vous être retenu, de ne pas avoir dit les choses que vous aviez sur le cœur, à un moment donné, ça risque d'exploser. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est très important de dire ce que vous pensez pour vous libérer de cette émotion. C'est peut-être réellement des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont causé du tort. Et là, on vous dit de vous exprimer. C'est peut-être aussi quelque chose qui dure depuis un certain temps avec cette carte. Vous cheminez, ça fait longtemps que vous attendez peut-être le bon moment, vous vous dites non, c'est pas encore le bon moment, je vais attendre. Mais finalement, à un moment donné, ça va sortir. Mais si vous continuez comme ça, j'ai l'impression que là, vous n'allez plus pouvoir faire machine arrière. Et je ressens en fait pour vous que vous avez envie de dire tellement de choses, mais que vous avez du mal à les exprimer. De peur, oui, peut-être il y a certaines craintes par rapport à ça, parce que j'ai du mal aussi à exprimer, à faire sortir les mots. Pour d'autres, ça peut être essayer de trouver le meilleur moment, essayer de voir, essayer de convaincre quelqu'un, j'ai entendu.
Bon, de toute façon, le tout premier message, c'est d'exprimer ce que vous ressentez. Surtout par rapport à des émotions, par rapport à des situations qui vous ont blessé et qui vous ont causé du tort. N'oubliez pas, il y a l'importance du mois de juin, mais je dirais plutôt fin du printemps, début de l'été. Hein, ça c'est peut-être pas nécessairement au mois de juin, peut-être c'est au mois de mai, peut-être en avril aussi pour certains, j'ai vu. Parce qu'on vous dit, alors ici avec la flûte, on parle d'une déception. Vous risquerez d'être vraiment déçu par rapport au comportement de cet homme. Parce que je vois que certains, vous avez laissé pas mal de chance à cette personne, vous lui avez fait confiance, et là vous allez voir qu'il valait mieux pas le faire. Ou en tous les cas, vous vous dites que voilà, j'ai tout donné, mais là maintenant c'est fini, je passe à autre chose. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et là, dans ce cas-là, le feu, c'est plus considéré comme des émotions très fortes, mais qui ne sont pas liées à la passion. C'est tout l'inverse, vous voyez? Et j'ai vraiment pas l'impression que c'est considéré comme agir sur un coup de colère, parce que c'est des choses qui ont duré tellement longtemps, mais à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc voilà, c'est un trop-plein ici. Ça peut aussi vouloir dire ça, c'est un trop-plein. Voilà, on peut plus se contenir, donc on agit de cette façon. Je vois également avec cette carte de l'hiver. Alors, la chaleur fait fondre la neige. On se libère de cette émotion. Et pour la plupart d'entre vous, il s'agit de cet homme. Donc, on se libère de cette émotion qui est trop lourde, un poids à porter. On voit que c'est la libération. Et ici, il y a vraiment deux messages distincts. Il y a donc ce tout premier message que je vous ai expliqué qu'il s'agissait donc des émotions qui vous causaient du tort. Et pour d'autres, ce que je vois, c'est que il va y avoir, alors là, c'est si vous connaissez la personne. Et j'ai pas envie de me focaliser que sur les relations amoureuses, parce que je ressens qu'il y a aussi un autre lien. Il peut même s'agir, par exemple, de votre beau-frère. Vous voyez donc un lien ou une relation qui est plutôt familiale ou même amicale, d'accord? Il y a de toute façon quelque chose qui fait fondre la glace. La méfiance, on n'est plus aussi méfiant par rapport à l'autre personne. On accepte l'autre telle qu'elle est, on discute. Mais je pense que vous allez mettre beaucoup d'eau dans votre vin si vous avez envie que la relation soit sereine et qu'il y ait un terrain d'entente entre vous. Mais ça doit venir des deux côtés. On voit ici avec cette carte que c'est vraiment un long chemin. Vous cheminez vers la sérénité. C'est pas comme ça du jour au lendemain. On voit qu'il y a du travail. Hein. C'est de l'exercice. On peut aussi dire que c'est ça. Par rapport à cette carte-là, oui. Donc il y a un peu moins de méfiance. Mais il y a surtout la libération de cette émotion. Peut-être d'une sorte de... Vous n'arriviez pas à vous lâcher complètement. Et à dire les choses telles qu'elles étaient en fait, tout simplement. Donc je vois que les relations par rapport à cette personne s'apaisent enfin. Et ça pour moi c'est ici, donc ça débute, ça a déjà commencé à mon avis. Mais vous allez voir petit à petit qu'il y a donc ces bonnes nouvelles durant le mois d'octobre. Parce que cette carte-là, c'était un autre message. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, deux groupes ici. Pour le groupe numéro 2, je vois clairement deux groupes. On me montre aussi comme exemple... comme j'avais parlé du beau-frère, peut-être que vous avez donc, supposons, vous avez une sœur ou une meilleure amie et elle vient de se mettre en couple avec une personne, avec un homme que vous n'appréciez pas trop, vous ne lui faites pas confiance. Eh bien, s'il s'agit de ça, j'ai l'impression que là, les choses vont commencer à s'apaiser, vous allez apprendre à le connaître au fil du temps. Et vous allez vous dire, ok, là, je commence à l'apprécier un peu mieux. Mais peut-être que vous allez quand même rester aussi assez méfiante par rapport à lui. Et c'est pas donc pour vous. C'est pas votre futur partenaire ou c'est pas votre copain. C'est vraiment c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de plus lointain, plus distant. Donc c'est pas votre couple, c'est pas votre partenaire. Mais c'est important à le savoir parce que ça crée beaucoup d'animosité. On le voit quand même à 3 reprises, il y a beaucoup de chaleur ici. Hein. En plus avec cette pierre, c'est très passionné, il y a aussi de la haine, il y a de la colère, on se dispute, il y a plein de choses comme ça en fait. Mais enfin, il y a donc l'apaisement qui va revenir petit à petit.
Et je vois même pour certains que vous allez faire un petit, est-ce qu'on peut appeler ça un petit déplacement, je vais dire, peut-être en double date. Voilà, donc vous allez à 4, supposons, et là vous apprenez à mieux connaître la personne. Donc voilà, il y a ça aussi. Et pour certains, je vois même que vous vous dites, oh, de toute façon, ce mec, il va pas rester bien longtemps avec mon ami. Et j'ai entendu ça aussi, donc voilà, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, je vais prendre maintenant quelques charms, et là, je vais demander plus spécifiquement pour les jours à venir. Donc, ça ne va pas représenter tout le mois d'octobre, mais je demande donc pour vous, groupe numéro 2, quelques prédictions pour les jours à venir, la semaine à venir. Alors, je ne vais pas interpréter les flags, les drapeaux. Il n'y a pas énormément, mais ce que je vois ici, alors le chakra du cœur, et ici on a l'emoji qui est choqué. Ah, vous voyez, donc pour certains, c'est vraiment ça. Hein. On va vous présenter quelqu'un, votre ami. Ça peut être aussi votre sœur, ou en tous les cas, vous apprenez qu'une de vos connaissances est en couple avec cette personne. Et c'est peut-être en couple avec un ex à vous, pour certains. C'est quand même, oui. Il y a plusieurs cas de figure ici, ça va vous choquer. Bon, n'oubliez pas, c'est pour les jours à venir, hein, d'accord? Donc voilà. Ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Ça, c'est drôle parce que c'est le même charm qui est ressorti pour le groupe numéro 1 également. Et on a la lune. Ah, attendez. C'est quand la pleine lune pour le mois d'octobre? Non, c'est pas la pleine lune. Il y a quelque chose en lien avec la phase de la lune. Alors attendez, je vais essayer de me connecter à cette énergie. Ah, la première quinzaine. Alors, il y a quelque chose, donc la première quinzaine, que vous allez considérer comme un élément de chance. Ça fait partie de ça. Ici, le café, c'est plus... ça peut aussi être genre... comme je vous parlais de ce déplacement, il peut s'agir de ça, donc durant la première quinzaine. Ah, pour certains, je vois que ce déplacement, c'est dans un casino où il y a des jeux de chance. Et là, vous voyez, c'est tellement précis que c'est normal, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui va se passer. Donc la machine à sous, comme on voit ici. Vous voyez, Sudden Wealth. C'est des petits à moyens gains, voilà, mais qui font toujours plaisir. Voilà, donc profitez de cette chance, de cette période de chance, mais je vois que c'est surtout la première quinzaine du mois d'octobre. Voilà, pour le reste, je vois que c'est assez calme pour vous, mais peut-être que c'était un message complémentaire et que vous aviez aussi choisi le groupe numéro 1, c'est bien possible. En tous les cas, voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite débuter et je demande donc la présence de vos guides. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les messages les plus importants pour le mois d'octobre, mais j'ai également vu le mois de novembre. Donc voilà, ça va parler à certaines personnes. Ah, il y a un mois qui est ressorti. Voyons voir de quoi il s'agit. Nous avons la torche avec développement spirituel et ça ne m'étonne pas vu les poissons, mais il y a plusieurs messages, hein, c'est ce que je ressens. Alors ici, on a la perte, on a des événements qui s'enchaînent et qui affectent donc votre vie. Il y a donc quelque chose qui est lié, d'accord? Ici, on a les amis ou un ami en particulier. On pense à vous et vous êtes bien vu. Et puis, on a le mois de mai. D'accord. Alors, quels sont les messages les plus importants? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'octobre? Ici, on a de l'argent inespéré. Une rentrée d'argent inespérée qui est également liée au poisson. Et puis, ici, on a la carte des horizons lointains. Ok. Alors, quels sont les messages importants pour le mois d'octobre, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Pour le mois d'octobre,
qu'est-ce qui est important à savoir? Nous avons le jeune homme, le chemin, la cigogne, le chien, qui est quand même incroyable parce que c'est la même chose qu'ici. Alors ça c'est un message, mais je ressens qu'il y a un autre message aussi. Donc à mon avis, je vais d'abord interpréter ça et puis je passerai donc... je vais prendre quelques cartes supplémentaires tout à l'heure. En me connectant à votre énergie, ce que l'on m'a montré, c'est surtout, donc dans un premier temps, c'est lié à votre développement spirituel, à tout ce qui se passe, mais qui n'est pas palpable. D'accord? Ça, ce sont les choses cachées, l'imaginaire, les rêves, la spiritualité. Ça, c'est le tout premier domaine. Il y a quelque chose de considéré comme karmique, à ce que je vois ici. Et vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas pouvoir atteindre un objectif, de toujours devoir ramer, que vous allez avoir l'impression que c'est compliqué pour vous. Mais ce que vos guides vous disent, c'est que vous êtes arrivé en fait à la fin d'un cycle karmique. Donc il se peut que vous ressentiez encore, on va dire, qu'il y a certaines pertes, vous devez peut-être abandonner certaines choses, des projets, des personnes qui quittent votre vie. Et je pense qu'après cette période, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Quelque chose, des événements totalement inattendus. Bien évidemment, il peut s'agir de l'argent, mais pour la plupart d'entre vous, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de bonnes nouvelles qui s'enchaînent et que vous changez donc d'énergie. Voilà, donc les événements qui s'enchaînaient et qui étaient négatifs pour vous, où vous aviez donc des mauvaises nouvelles à répétition, c'est ça qui va changer, du tout au tout. C'est vrai que c'est un tirage pour le mois d'octobre, mais comme on m'a montré le mois de novembre et ici on voit le mois de mai, donc ça s'éparpille un peu sur plusieurs mois. Et en plus, comme on a ici les horizons lointains, ça c'est une carte qui peut même s'étaler sur plusieurs années. Je dirais peut-être 4 ans j'ai vu, ça peut être aussi 2 ans, mais c'est sur l'année donc à venir. Donc vous avez la présence de vos guides, de vos ancêtres, mais c'est plus pour vous dire en fait que restez patient parce que ce cycle karmique arrive enfin à sa fin. Vous êtes en train d'apprendre tellement de choses et j'imagine à quel point ça ne doit pas être facile quand ce sont des leçons karmiques, comme on peut appeler ça. Mais bientôt, vous allez voir que vous allez changer d'énergie, vous allez changer de situation, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais c'est sur du plus long terme. Ici, c'est plus un message d'encouragement pour vous dire que les situations contraignantes arriveront bientôt à leur fin. Et vous allez voir en fait que tout avait une signification. Vous allez comprendre, peut-être que pour certains, je vous vois aussi faire des liens avec des personnes, avec des situations, avec votre passé. Vous mûrissez, il y a énormément de sagesse. Vous grandissez en fait spirituellement durant cette période. Je vois également qu'il y a un ami qui pense à vous. Ça peut aussi représenter, comme j'avais vu la présence des guides et des ancêtres, ça peut aussi donc être un ancêtre qui est là et qui vous guide tout au long de ce parcours, de ce cheminement pour vous. Pour moi, vous allez avoir donc de bonnes nouvelles également au mois de mai. Et c'est peut-être là que vous allez vous dire, enfin ça se termine, enfin, où il y a peut-être une grosse situation qui se débloque, enfin. On voit qu'il y a un changement ici. Vous voyez, il y a un changement très positif pour vous. Et pour moi, cette carte-là symbolise surtout votre développement spirituel. Et peut-être pas nécessairement le jeune homme. Ça peut être un jeune homme, peut-être cet ami qui pense à vous. C'est peut-être un homme qui est plus jeune que vous. Mais pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est plus le côté spirituel. D'accord? C'est pas palpable, c'est pas une personne. Et c'est peut-être donc aussi quelqu'un que vous avez perdu quand vous étiez jeune. Il y a en tous les cas d'excellentes nouvelles. C'est des événements qui s'enchaînent, qui risqueraient encore de vous faire un peu de peine, c'est vrai, mais vous allez comprendre pourquoi ça s'est emboîté comme ça. Et n'oubliez pas que sur du plus long terme, il y a vraiment d'excellentes nouvelles à venir. Des choses que vous n'attendiez plus, que vous n'attendiez pas. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être donc plus de revenus, plus d'argent,
des bonus qui tombent comme ça, des cadeaux que l'on vous offre, des nouvelles amitiés qui se forment également, comme je peux le voir ici. Il peut même s'agir des amis que vous vous faites et qui vivent à l'étranger. Ça peut aussi vouloir dire via les réseaux sociaux. Il y a une certaine abondance en amitié, en compréhension spirituelle, sagesse. Voilà, ici ce sont plutôt, pour la plupart d'entre vous, des choses qui ne sont pas palpables, mais c'est plus des prises de conscience, une évolution spirituelle, tout ce qui fait partie donc de l'imaginaire, des rêves, si vous voulez. Je ressens donc clairement qu'il s'agit d'un message d'encouragement, peut-être aussi pour vous dire de ne surtout pas abandonner vos rêves. Parce que cette carte symbolise aussi les rêves et les espoirs que vous avez pour le futur. On voit qu'on va vous tendre la main. Vous allez avoir de l'aide. L'aide venant d'amis proches. On le voit à 2 reprises ici. C'est la fidélité, on sait qu'on peut vraiment compter sur cette personne. Et donc là, il ne s'agirait pas uniquement de quelque chose de lointain, mais je verrais plutôt donc de l'espoir que vous avez de voir se concrétiser quelque chose et vous étiez censé le savoir maintenant. Même si peut-être ça ne va pas se concrétiser au mois d'octobre, il peut s'agir également du mois de novembre, où c'est là que vous allez voir que ça prend forme. Ça peut aussi vouloir dire au mois de mai, et c'est pas si lointain que ça, hein, le mois de mai finalement. Il y a de l'aide qui arrive pour vous. Il y a, j'ai entendu aussi, une ressource inespérée. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous vient en aide financièrement. Je vois qu'il y a d'excellentes nouvelles à venir pour vous. Si vous aviez donc un rêve précis, un espoir bien précis, de pouvoir concrétiser donc cette chose ou de pouvoir obtenir de l'aide. Alors comme j'avais ressenti le besoin de prendre d'autres cartes, voyons voir. Ici c'est, regardez, l'entraide également. Quel est le deuxième message important? Qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons l'acte. Ça, je vais mettre de côté, donc. Ok. Oh, célébration. Qu'est-ce que c'est exactement? Encore une carte, peut-être? Hiver. Alors, ce que je ressens, pour vous, ça peut vraiment... Oui, c'est en hiver que vous allez pouvoir signer un contrat, d'accord? Contrat de travail, d'où les finances au beau fixe, d'accord? Donc, on trouve un travail qui nous convient parfaitement. Il peut s'agir aussi d'un travail qui est lié au divertissement ou quelque chose de plus artistique, quelque chose de plus, je dirais, créatif. Et ça peut aussi être un travail à temps partiel ou un deuxième job que vous acceptez. Il y a donc un revenu extra, quelque chose en plus qui est donc prévu pour cet hiver. Ou peut-être que vous êtes en train de faire des démarches maintenant, mais c'est en hiver que vous signez. Ou c'est en hiver que vous avez votre première paye ou que vous vendez votre tout premier produit ou vos services. Vous voyez, donc il y a quelque chose à célébrer ici. Et ça, c'est magnifique. Donc en tous les cas ici, on vous parle d'un contrat de travail qui est signé. Ça, c'est la toute première chose que j'ai ressentie. C'est un nouveau poste qui vous permet de gagner plus ou c'est quelque chose de tellement inespéré pour vous, mais qui va vous faire tellement de bien également. Vous allez vous sentir bien là où vous êtes. Et pour la plupart d'entre vous, si ce message vous concerne, je vois qu'il s'agit de l'hiver. Mais pas à janvier 2025, hein. Ça reste pour cette année. Ça, c'est ce que je vois. Ah ben voilà, ça c'est une excellente nouvelle à venir. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 3, oui, le groupe numéro 3, je ne sais pas si j'ai dit le groupe numéro 2 jusqu'à présent, je ne sais même plus. Alors, le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un message, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez ici l'alliance? Ça confirme que vous allez donc signer un nouveau contrat. On a ici psychométrie, sensibilité. Si maintenant le message du travail ne vous parlait pas ou ne vous concerne pas, il s'agit clairement de la spiritualité. Vu qu'on parle de sensibilité, c'est votre sensibilité qui change. Vous évoluez et vous grandissez spirituellement, vous changez donc d'énergie. Ça, c'est important à savoir parce que c'est donc pour le mois d'octobre, pour
Et c'est à partir du mois d'octobre, mais c'est sur du long terme, hein, d'accord? Donc là, c'est important à savoir si maintenant vous vous sentez un peu moins, peut-être que vous n'arrivez pas trop à vous concentrer, que vous avez quelques maux de tête, que vous avez envie de changer votre régime alimentaire, qu'il y a des choses que vous ne supportez plus en général. Eh bien, dites-vous que c'est surtout parce que votre corps évolue, mais c'est surtout votre corps astral, votre énergie qui change et qui évolue et qui s'adapte différemment. Voilà, pour que vous puissiez vous sentir comme un poisson dans l'eau, dans cette nouvelle énergie. C'est surtout ça en fait. Il y a également, comme je parlais d'un autre régime alimentaire, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne supportez même plus du tout certains aliments, peut-être des produits laitiers, je vois aussi des œufs pour certains, ou peut-être pour d'autres la viande, ou que vous vous décidez à arrêter l'alcool. Il y a quelque chose comme ça, donc des changements à venir pour vous. Et pour clôturer, je vais prendre quelques charms avec comme intention, alors ce que je vais demander c'est des prédictions pour les jours à venir. D'accord? Donc là, c'est pas pour le mois d'octobre, c'est vraiment pour les jours, la semaine à venir. Qu'est-ce qui est important à savoir? Quelques prédictions pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh, il y a un petit charme qui est tombé et c'est c'est la tortue de mer qui est tombée ici. Vous voyez? La tortue, ça prend forme, j'ai entendu. On commence à avancer, d'accord? On se retrouve dans son élément. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chiffre 4, d'accord. Avec l'emoji qui est un peu dégoûté, là, on dirait qu'il a la nausée. Nous avons le signe de la Vierge avec les ballons. Je ne vais pas interpréter les drapeaux aujourd'hui. On a le dé à coudre avec le chakra du cœur. Non, pardon. Le chakra de la gorge avec le crayon noir plus précisément et le soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez prévu de faire la fête? On voit ici qu'il y a un événement festif, il y a quelque chose à célébrer et si vous êtes du signe de la Vierge, alors là c'est vous qu'on célèbre. Le chiffre 4, alors l'importance du chiffre 4, ça peut vouloir dire dans 4 jours. Et c'est peut-être donc lié à ça. Dans 4 jours, il y a cette chose à célébrer. Le signe de la Vierge, ça peut aussi vouloir dire, bien évidemment, ah oui, eh ben la maison 4 en astrologie, c'est tout ce qui concerne la famille, le foyer, le domicile, nos racines, notre famille en tous les cas. Alors ici, il y a vraiment quelque chose, moi en général, quand je tire cet emoji, c'est pour me dire qu'il y a le comportement de quelqu'un qui va me dégoûter. C'est l'agissement de quelqu'un, la façon de faire de quelqu'un qui me dégoûte. Donc c'est peut-être aussi le cas pour vous. Et comme c'est placé comme ça, alors je pense réellement que c'est ça ici. Il y a des nouvelles, on vous écrit. Oui, ça peut être un texto, un mail. En tous les cas, c'est par écrit. Où vous allez lire quelque chose qui va vraiment vous dégoûter. À un point, vous allez vous dire « Oh, je ne m'attendais pas à ça et c'est quoi cette attitude ?» Voilà, et peut-être se protéger, prendre de la distance par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. D'accord? On a ici quand même le soleil, donc c'est pas quelque chose qui va... Vous n'allez pas rester dans cette énergie bien longtemps, hein, mais c'est quelque chose quand même qui risque de vous faire voir les choses différemment. Oui, peut-être que vous n'attendiez pas cette réaction venant de cette personne. Voilà, mais on voit, vous reprenez le dessus, il y a le soleil, donc voilà, le soleil revient, la joie, le bonheur revient. Mais il y a quand même aussi l'importance de ce dé à coudre. Le dé à coudre, on l'utilise pour ne pas se piquer. Donc il y a une certaine protection aussi spirituelle, vu qu'on parlait beaucoup de spiritualité pour vous. Et comme on a ici le chiffre 4 qui est ressorti, c'est peut-être un membre de la famille, c'est quelqu'un de très proche de vous. Où on vous dit protection par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, ou par rapport à ce qui va être dit. Et c'est peut-être même vous qui allez pouvoir apaiser les choses, s'il s'agit donc d'une mésentente entre 2 membres de la famille, et que vous faites office d'intermédiaire. Voilà ce que je vois pour vous. N'hésitez pas à interpréter ces charms à votre façon, s'il y a d'autres messages qui vous parlent. Donc voilà, j'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage.
On va tout de suite débuter pour savoir ce qui va se passer pour le mois d'octobre pour vous. L'événement le plus important, plusieurs messages ou pas, on va voir ça tout de suite pour vous, cher groupe numéro 4. Je voulais prendre, je ressentais plutôt celle-ci. Ok. Alors, on m'a déjà montré quelques images, il y avait pas mal d'événements, peut-être que vous allez participer, peut-être qu'il y a un événement professionnel où vous êtes invité. Il y a des rencontres, des contacts qui se forment. En fait, ici, on a la bonne fortune. Nous avons le bélier, également le renard. Ici, ça c'était l'élément, le domaine, le succès pour vous. On a ici contrôler votre colère, sinon vous risquerez de le regretter. Et puis ici, nous avons la botte. D'accord. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quels sont les messages les plus importants? C'est cette carte-ci et celle-ci. Ok. On a inquiétude et pauvreté. Je vais prendre aussi quelques cartes de l'oracle G. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir pour le mois d'octobre? Nous avons la cigogne. Alors, plusieurs cartes. 1, 2. L'hiver avec le serpent. Les 2 cœurs. Cette carte, elle est ressortie à 3 reprises. C'est incroyable. Oh! Alors, il y a plusieurs messages. Hein. J'ai quand même pris pas mal de cartes. Voyons voir. Ça, je vais mettre... Alors, la pyramide avec le consultant. Ça, c'est le consultant, c'est vous, si vous êtes un homme. Oui, il y a plusieurs messages en fait. Alors, on va décortiquer ça. Je vois que vous vous inquiétez par rapport à votre travail, par rapport aux finances. Peut-être pas nécessairement par rapport à l'argent, mais bien évidemment c'est lié. Travail, succès, ambition. Voilà, il s'agit surtout de ça. Alors, on voit, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hommes qui ont choisi ce groupe-ci. Si vous êtes une femme, là je ressens plus quelqu'un de très ambitieux. Quelqu'un qui a besoin de gravir les échelons. Quelqu'un d'assez carriériste, où le travail pour l'instant va être très important pour vous. On voit ici que vous visez le succès. Le tout premier conseil que vos guides vous donnent, c'est si vous avez envie d'atteindre le haut de la pyramide, si vous avez envie d'atteindre ce succès, il y a des choses en fait à mettre en place. Il y a également une certaine attitude, une certaine stratégie à adopter. J'entends diplomatie et pour se fondre dans la masse. En tous les cas, si on vient de vous engager pour un nouveau poste, là vous êtes en train de prendre vos marques. Là on vous dit également de ne pas trop faire valoir vos convictions, de ne pas trop vous montrer parce que ça risquerait d'être mal vu. Peut-être parce que c'est l'entreprise qui est comme ça, hein, c'est leur mentalité. Peut-être parce que comme vous êtes nouveau ou nouvelle, observez d'abord avant d'imposer vos idées. Ça, c'est le tout premier conseil. Si vous venez donc d'être engagé quelque part dans une entreprise toute nouvelle ou si on vous a demandé de vous occuper d'un projet, il y a quelque chose de ce style-là. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs messages, hein, mais ça c'est le tout premier conseil par rapport à ce message. On vous dit de vous montrer assez tactique, d'accord? Si vous agissez comme ça, si vous ne parlez pas à tort et à travers, si vous ne parlez pas trop vite, si vous restez ouvert d'esprit, on voit qu'il y a donc la bonne fortune pour vous. Il y a d'excellentes nouvelles pour vous à venir. Mais c'est très important de rester donc dans cette énergie et de ne pas en faire trop. Le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est également de ne pas vous dire « Ok, maintenant… » Donc même si ce n'est pas le travail, hein, de vous dire que les choses sont dans la poche, j'ai pas envie d'en faire trop, mais dans le sens où faire trop d'efforts. Là, c'est justement tout l'inverse. Ce deuxième message concerne plutôt les personnes qui se disent que c'est dans la poche. Maintenant que je suis mariée, j'ai plus d'efforts à faire. Ça, c'est un exemple. Hein. Mais c'est pour un peu sortir du contexte professionnel.
Ou c'est de se dire aussi, ok, je sais que je peux compter sur cette personne, mais vaut mieux qu'elle m'oublie un peu maintenant parce que j'ai envie de m'occuper de mes propres choses, de mes propres affaires, et je ne serai pas très dispo pour les jours à venir. Là, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi de changer un peu d'attitude, si tel est le cas pour vous. Alors, on parle aussi de certaines inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport au manque. Peut-être pas nécessairement l'argent, mais par rapport à ce manque. Ça peut même être un manque d'amour, manque de connexion, manque de... Peut-être que vous n'avez plus trop de contact avec votre famille, ou peut-être que vous avez un manque d'amitié, un manque d'échange. Ça, c'est le troisième message que je vois ici. Là, je pense qu'on vous dit également qu'il va falloir s'adapter, j'ai entendu. S'adapter à un autre mode de vie. C'est très étrange, c'est tellement spécifique. Peut-être que vous avez besoin de vous adapter, de sortir surtout de votre zone de confort, peut-être, pour faire partie d'un groupe, pour participer à quelque chose. Et peut-être qu'il s'agit d'un événement, comme j'avais vu ça. On vous demande de faire un effort par rapport à ça, de vous adapter de cette façon-là, si ce message vous parle donc. Pour votre message, on vous met surtout en garde et on vous donne pas mal de conseils. Alors prenez ce qui résonne le plus pour vous. Parce qu'avec la carte du jeune homme, j'ai l'impression que ça représente en fait une génération. La jeune, la nouvelle génération. Alors, il y a de toute façon donc un changement. Et c'est peut-être par rapport à ce changement, peut-être lié à la technologie, les réseaux sociaux, la nouvelle technologie. Il y a un message par rapport à ça en fait. Mais c'est pas donc une personne en particulier. C'est pas ce que je ressens. Il y a pour vous un élément de stagnation. Ça, je vais l'interpréter comme une stagnation, le froid, c'est quelque chose qui n'avance pas. Si ça n'avance pas ce mois-ci, dites-vous qu'il y a forcément une raison. Et la raison, c'est de pouvoir voir les choses sous un autre angle, mais surtout d'être méfiant par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à ce que vous entendez. Il y a quelque chose je ressens qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors j'espère vraiment que ce message vous parle et que ça vous fait tilt, ou que vous avez juste besoin de la confirmation ici, parce que même pour moi, ça me paraît un peu pas assez clair en fait. Mais j'espère que ce que je vais vous dire ici, ça va donc vous parler. Donc, ne vous inquiétez pas si les choses n'évoluent pas à votre rythme. Si vous avez besoin de prendre plus de temps que d'autres personnes, si vous avez l'impression que la société évolue trop vite et que vous ne vous sentez pas adapté ou que vous ne vous sentez pas capable d'assumer certaines tâches, certaines responsabilités, parce que c'est un nouveau monde, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est une autre ambiance, peut-être liée à ce nouveau job aussi. Il y a donc quelques adaptations à faire qui vous préoccupent quand même pas mal, qui vous préoccupent. Voilà, je dirais plutôt ça. Mais je vois qu'avec le temps, vous allez prendre vos marques. Il y a des choses à mettre en place. Ici, c'est surtout pour vous dire que vous allez faire les choses, vous allez pouvoir vous adapter, d'accord? Et peut-être si vous avez l'impression qu'on vous presse un peu, qu'on vous met la pression, prenez un peu plus de recul par rapport à ça. Acceptez les choses, ne montrez pas trop rapidement votre mécontentement, mais adaptez-vous du mieux que vous pouvez à la situation. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui veulent vous voir couler, ici avec ce serpent, mais j'ai plutôt l'impression que c'est aussi lié donc à quelque chose de plus grand. Comme je vous l'ai dit, je ressentais plus la société au sens large, la nouvelle génération, cette nouvelle façon de faire qui ne vous correspond pas, mais que vous allez pouvoir vous adapter. Il nécessite quand même pour vous de faire pas mal d'efforts avec cette botte, mais on voit que le succès est là, d'accord? Malgré vos inquiétudes, ça c'est ce que je vois. C'est une mauvaise énergie, une mauvaise ambiance dans laquelle vous risquerez de vous trouver donc ce mois-ci, mais ce mois-ci est aussi considéré comme un moment où vous allez pouvoir trouver vos marques petit à petit, un pas à la fois, trouver vos marques, parce que vous avez quand même la chance qui est ici. Donc n'oubliez surtout pas de ne pas vous énerver, de ne pas crier, de ne pas montrer à trop de personnes que ça vous embête. Ou sachez aussi à qui.
parler de ce genre de choses. D'accord? Donc voilà, ça c'est, j'espère que ça a été assez clair, mais c'est vrai que c'était assez spécial comme message. Je ne pense pas l'avoir déjà dit, puisque c'est un message qui est plutôt, je vais dire, général, mais qui est plutôt lié à votre état d'esprit, au travail, à la société, nouvelle génération. Voilà, je vais prendre une autre carte ici pour vous, pour voir si on peut avoir plus d'éclaircissement ou un autre conseil supplémentaire pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. C'est cette carte-ci. On a la carte de la nature. La carte du jardin, la carte de la nature. C'est comme si vous aviez besoin aussi de vous sentir connecté plus à la nature, ça c'est votre domaine, mais on vous impose quelque chose, comme si peut-être que on vous impose de travailler avec une technologie que vous n'aimez pas du tout. Ou peut-être que justement vous n'êtes pas trop technologie et intelligence artificielle, tout ça, ça ne vous intéresse vraiment pas, ça vous fait peut-être même un peu peur. Je ne sais pas, il y a quelque chose de ce style-là. En tous les cas, la carte de la nature avec Ogam vous dit de surtout vous connecter donc à l'élément de la terre, à la nature, à sortir un peu plus, à en faire peut-être aussi une routine, même si là j'imagine un travail de 9 à 5, il y a le train-train quotidien, les enfants à les récupérer à l'école, les devoirs, le dîner, tchic et tchac, donc voilà. Mais on vous dit aussi de prendre le temps de vous connecter à la nature, de sortir un peu, de prendre l'air. Parce que c'est important de garder ce lien et ce contact. Et pourquoi pas de vous connecter aux arbres, de placer vos mains, de rester un moment, de ressentir l'énergie, ça va vous apporter beaucoup de bien. Et pour vous, j'ai envie de lire le passage du livre Divination des temps anciens. Alors, Ogam, où est-il? Ici. Sens divinatoire. Vous avez des liens avec les druides, les païens ou les celtes via votre lignée ou vos vies antérieures. Il est temps de réveiller vos aptitudes à la magie. Votre esprit vous invite à passer plus de temps dehors dans la nature. Étudiez l'alphabet ogamique, développez la conscience de votre environnement. Et puis comme incantation, peut-être que ça va vous plaire, ma main court sur l'écorce, des grands arbres pleins de force. C'est la mémoire du passé, des signes anciens, des réponses dénichées. Donc vous risquerez d'avoir aussi pas mal de réponses à vos questions. Si vous prenez le temps de vous connecter à la nature, de rester dans le calme, mais surtout au contact donc des arbres. Donc voilà ce que je vois pour vous. Nous allons maintenant passer à la lecture de Charms et ce que je vais demander ici, c'est surtout des prédictions pour les jours à venir, donc la semaine à venir. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quelles sont les prédictions pour la semaine à venir? Oh, et il y a... Oh my God. Il n'a pas voulu sortir, mais c'est oh my God ici. Je ne vais pas interpréter les drapeaux aujourd'hui. D'accord, donc ça, c'est l'élément de surprise. Il y a quelque chose qui risquerait de vous surprendre, mais dans un sens positif. Ici, on a... Ça m'a fait penser en fait à cette carte-là. La carte de la richesse. Une bonne nouvelle à venir en tous les cas. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un, une amie, comme je vois ici. Oui, pour certaines personnes, c'est ça. On revoit une amie. Encore ici, le cercle féminin. Ça peut donc être les amis, les sœurs, les cousines, les tantes, des voisines, j'ai entendu également. Ça ici, c'est peut-être aussi l'élément de rapidité. L'importance de la lettre P, ça peut être le prénom de la personne à laquelle vous avez pensé, le prénom d'une autre personne, mais comme c'est placé ici, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être un lien, j'ai entendu aussi un lien karmique. En tous les cas, vous avez des nouvelles de quelqu'un et peut-être que la lettre P, c'est l'endroit où vous allez vous revoir, c'est peut-être le nom de l'établissement, la ville, et pour certains, ça peut même être la première lettre d'un mot, une proposition. Vous voyez quelque chose comme ça en fait.
lié surtout donc à ces emojis-là, ces deux cœurs qui se retrouvent, ces deux amis, deux âmes sœurs. On a des nouvelles vu qu'on a la petite cloche ici. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est on revoit quelqu'un, on retrouve quelqu'un, et puis cette boule de Noël, j'ai l'impression que c'est une boule de Noël, hein. Ça m'a fait penser à un événement, quelque chose que l'on fête une fois par an, peut-être donc l'événement que j'avais vu au début qui est lié donc au travail. Ici, ce sont de toute façon de bonnes nouvelles à venir. Donc pour la semaine à venir, je vois qu'il y a des bonnes nouvelles liées aux femmes, une ancienne collègue peut-être aussi. On s'apprête à sortir, on se prépare pour un événement. Voilà, c'est ça aussi. Et puis, encore une fois, faites attention à votre attitude peut-être aussi. Montrez-vous sous votre meilleur jour. Gardez les yeux grands ouverts, voilà. Vous allez observer, voir comment faire, quelle est la meilleure façon de faire. Et je vois donc que c'est en agissant de cette façon que vous allez trouver des moments de joie. Ici, le jaune, c'est plus donc lié à la joie, la chance. On s'amuse, on est heureux, on est bien là où on est. Et c'est un moment, donc c'est une adaptation. Il y a des choses à fermer ou des choses à ouvrir, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit ici de votre comportement, de savoir aussi quand parler et quand vous taire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce style-là également. C'est vrai qu'il y a plusieurs messages. Mais vous prenez vos marques, on voit que vous allez prendre plus confiance en vous. C'est vrai, une personne qui porte des talons hauts comme ça, j'imagine quelqu'un de très qui a confiance en elle et qui est bien vu également aux yeux des autres. On vous apprécie. Il y a peut-être ça aussi, hein. Et c'est peut-être à cet événement que vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable, mais tout en restant... Il y a en fait un équilibre à trouver entre ça et en restant discret aussi. Voilà, on va vous voir, on va vous apercevoir, vous n'allez pas passer inaperçu. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de ne pas en faire trop, parce que vous allez taper dans l'œil de quelqu'un. On va vous apprécier, on va venir vous dire quelque chose, on va... Hein, pour certains, bon mais ça c'est vraiment quelque chose, c'est pas pour tout le monde. Vous allez faire connaissance avec quelqu'un avec laquelle vous allez très bien vous entendre. Et c'est peut-être le début donc de cette nouvelle amitié. Une longue amitié, pour d'autres c'est considéré comme des âmes sœurs. Voilà, donc ça c'est un message très spécifique qui va parler qu'à certaines personnes d'entre vous. Mais voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.